Bonjour, je vous ai préparé un petit podcast cette fois-ci pour la pleine lune et un petit horoscope à la fin du podcast pour chaque signe. Alors en novembre 2022, la pleine lune, elle se produit le mardi 8 novembre à 11h03 GMT, c'est-à-dire plus ou moins à midi en France, à 16 degrés du signe du Taureau. Lorsqu'une pleine lune en Taureau se crée, le soleil est en Scorpion et la lune se situe juste en face de lui, au degré près sur le zodiaque en Taureau. Il s'agit donc d'une opposition soleil-lune. Alors cette pleine lune en Taureau, c'est aussi une éclipse de lune cette fois-ci. Alors pour rappel, une éclipse lunaire, elle se forme à chaque fois que la lune se trouve dans l'ombre de la Terre. Donc c'est un petit peu, imaginez que vous êtes sur la lune au moment de l'éclipse, eh bien, vous ne verriez plus du tout le soleil à cause de la Terre. Cette configuration, eh bien, elle se produit uniquement durant la pleine lune, quand la lune est en opposition au soleil. Donc ici, il s'agit d'une éclipse totale de lune, on en a déjà parlé, il y a des éclipses partielles. Ici, c'est une éclipse totale car au moment de l'éclipse, eh bien, les astres sont parfaitement alignés. Donc, l'objet éclipsé, il l'est complètement. Donc, c'est vrai que lors de cette éclipse, la Lune, elle va vous apparaître au départ comme un disque lumineux typique des pleines lunes. Et petit à petit, eh bien, elle va disparaître pour être totalement invisible durant quelques minutes et puis réapparaître petit à petit. Alors, cette éclipse de lune, c'est vrai qu'en astrologie, elle indique, elle exerce, on va dire, une influence plus forte qu'une pleine lune. On est normalement plutôt plus touché, en fait, émotionnellement, mais on y voit surtout beaucoup plus clair. Sous une éclipse de lune, eh bien, quelque chose nous est montré, quelque chose nous est révélé. Et donc, il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Soit on se sent épanoui et serein lors de l'éclipse de lune, car on a semé de bonnes choses précédemment et on en récolte les fruits. Donc, on ressent un bien-être. Soit on ressent au contraire une crise intérieure qui indique qu'il est nécessaire de changer ce qui ne va pas, de réajuster le tir du coup. Voilà déjà en ce qui concerne le petit chapitre sur l'éclipse lunaire. Alors, ici, il s'agit d'une lune en taureau qui est en lien donc avec la maison astrologique 2, qui est le secteur des finances, le secteur des biens. Donc il peut s'agir d'argent, il peut s'agir de possession, mais aussi de n'importe quel autre acquis. Alors la pleine lune en taureau, elle peut soulever des questionnements concernant notre confort, notre sécurité matérielle, financière. Elle peut aussi avoir un impact sur notre façon de nous nourrir. C'est le moment d'adopter des habitudes alimentaires plus saines si besoin. Alors, petit zoom sur la pleine lune et éclipse du 8 novembre 2022. Le 8 novembre, la pleine lune en taureau est aussi une éclipse totale de lune, comme on l'a déjà dit. On note ici, quand on voit la carte du ciel de ce 8 novembre, qu'elle est conjointe à Vénus, qui est la planète maîtresse du taureau. Donc Vénus, c'est une planète, ici elle est vraiment mise en valeur, et donc c'est la planète qui est liée à l'amour, mais on le dit moins souvent, c'est aussi l'astre des finances. Alors, d'une part, le Soleil, la Lune et Vénus sont bien reliés à Neptune en Poisson, ce qui favorise l'épanouissement sentimental, la possibilité de réaliser un souhait cher à notre cœur. Et d'autre part, eh bien, la pleine Lune, elle est également conjointe à Mercure et elle est mal reliée au carré Uranus-Saturne qui se reforme presque ici à 2 degrés d'orbe près. Donc cette éclipse, en fait, elle peut pointer du doigt un dysfonctionnement relationnel. Elle peut nous apprendre peut-être une nouvelle concernant une personne proche, en amour, en amitié, en famille, et peut-être amener des tensions. On peut donc imaginer que la pleine lune, elle va réveiller une frustration profonde par rapport à notre liberté individuelle. Elle va apporter peut-être une déception concernant une attente sentimentale ou financière. En tout cas, la question
de la rupture amoureuse, amicale ou celle du contrat peut être soulevée. N'est-elle pas préférable, pour repartir autrement finalement, sur de meilleures bases, plutôt que de s'entêter dans une voie stérile? À méditer en tout cas. Quelle que soit la question qui se pose, eh bien le bilan qui se présente aussi, cette pleine lune en taureau, elle nous encourage à prendre des décisions concrètes et à agir de manière pragmatique pour trouver ou retrouver notre équilibre intérieur. Tout le monde donc est concerné par les pleines lunes, mais les signes les plus touchés par cette pleine lune en taureau sont de manière plus tendue les taureaux, les scorpions, les verseaux et les lions, et de manière plus harmonieuse les vierges, les capricornes, les poissons et les cancers. Mais vous serez aussi plus sensible à cette pleine lune si votre ascendant ou votre lune tombe dans l'un de ces signes. Alors, le petit horoscope comme promis, concernant donc l'horoscope de cette éclipse lunaire. Alors, amis Bélier, c'est le moment de vérifier vos comptes, de revoir vos dépenses, votre gestion financière. Taureau, c'est le moment de vous attaquer aux points de votre vie qui vous dérangent, qui vous mettent dans l'inconfort, qui vous empêchent d'être totalement épanoui. Gémeaux, soyez à l'écoute. Un signe, une révélation peuvent vous pousser à changer de situation, à changer une relation, une habitude qui ne vous convenait pas. Cancer, c'est le moment de faire évoluer une relation amicale qui vous pose question et d'exprimer si besoin vos doutes, vos envies, vos manques. Lion, des mises au point professionnelles sont possibles à la suite de nouvelles qui vous surprennent, mais qui vous permettent aussi de vous repositionner par rapport à vos désirs profonds. Vierge, c'est le moment de trouver des réponses concrètes pour faire avancer un projet qui vous tient à cœur. N'hésitez pas à ressortir d'un tiroir un désir enfui. Balance, une affaire qui vous importe peut passer un cap alors que vous vous demandiez si elle allait vraiment se réaliser. Financièrement, bougez-vous pour améliorer votre situation. Scorpion, vous aimeriez aimer à la folie, sans limite, vous noyer dans le plaisir, mais la personne en face de vous rappelle le principe de réalité. Sagittaire, vous cherchez à instaurer plus de plaisir dans un quotidien parfois frustrant et pesant. C'est le moment de trouver des solutions. Capricorne, c'est le moment de trouver le moyen de ne plus être tiraillé entre vie familiale et professionnelle, entre attention sentimentale et besoin de vous occuper de vous. Verseau, la pleine lune et éclipse vous aident à trier vos priorités privées et professionnelles afin de ne pas passer à côté de bons moments. Et Poisson, la pleine lune vous aide à transformer vos faiblesses en force, à vous montrer créatif quand vous êtes face à une impasse. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette éclipse et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle lune dans une petite quinzaine de jours. Bonjour, je vous ai préparé un petit podcast cette fois-ci pour la pleine lune et un petit horoscope à la fin du podcast pour chaque signe. Alors en novembre 2022,